J'ai la chance d'avoir trouvé en quelque sorte le métier de mes rêves et je peux vous dire que c'était pas gagné. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à trouver mon métier de rêve et j'espère que vous allez apprendre du vocabulaire lié au monde du travail en français, mais pas que. Si vous êtes membre du Club Piece of French, je vous rappelle que vous avez accès à la liste de vocabulaire de cette vidéo et à d'autres contenus exclusifs et je vous conseille de lire la liste de vocabulaire avant de regarder la vidéo pour mieux retenir le nouveau vocabulaire. S'il y a une chose qui m'a aidée et qui m'a accompagnée depuis le début dans ma carrière professionnelle, c'est ma maîtrise des langues. Le fait que je parle plusieurs langues, donc le français qui est ma langue maternelle, l'anglais, l'hébreu, l'espagnol, m'a ouvert des portes et me donne un avantage sur le marché du travail. Il y a d'ailleurs une étude qui montre que parler une deuxième langue peut augmenter votre salaire de 10 à 15%. Si vous voulez améliorer votre français pour booster votre carrière et par exemple travailler en français ou travailler avec des Français, je vous recommande de faire des cours de conversation sur Italki sur le thème des affaires pour par exemple vous préparer à un entretien d'embauche en français ou vous préparer à une présentation au travail en français. Donc je voulais remercier Italki de sponsoriser cette partie de la vidéo. Italki, c'est une plateforme qui vous permet de trouver un professeur de français pour faire des cours de conversation. Et si votre objectif est d'utiliser le français dans un cadre professionnel, vous pouvez filtrer les professeurs par catégorie de leçons. Et vous avez une section affaires. Donc par exemple, vous pouvez vous préparer à un entretien d'embauche, vous pouvez vous préparer pour une réunion ou une présentation en français. Ce sont des professeurs qui proposent des leçons autour de ces sujets, des professeurs qui se spécialisent sur ces sujets. Et ce qui est super sur Italki, c'est que ce sont les professeurs qui fixent leur prix. Donc, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, si vous avez envie d'améliorer votre français et de booster votre carrière, je vous invite à tester Italki et je vous laisserai un lien en description. Quand j'étais petite, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Je répondais coiffeuse. J'ai également voulu être chanteuse, restauratrice, couturière et sûrement d'autres métiers. Un jour, je me promenais avec ma mère dans un beau quartier parisien avec de beaux immeubles, des immeubles haussmanniens et j'ai demandé à ma mère « Maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche et habiter ici ?» Et ma mère m'a répondu « Il faut faire HEC ». HEC, ce sont les initiales de Haute Études Commerciales. HEC Paris est considérée comme la meilleure école de commerce de France et une des meilleures d'Europe. Et c'est une école très sélective. C'est ce qu'on appelle une grande école. Le concept de grande école est un concept très franco-français. Les grandes écoles sont des établissements de l'enseignement supérieur français, très sélectifs, qui recrutent leurs élèves sur concours. Par exemple, je vous donne un chiffre complètement au pif, je vous donne un chiffre au hasard, ce ne sont pas les vrais chiffres. Il y a 10 000 candidats qui veulent rentrer à HEC chaque année, mais il n'y a que 400 places. Donc, ce qui fait que seulement 4% des candidats intégreront l'école. Donc, vous voyez, c'est très sélectif. À partir de ce moment-là, quand on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» je disais « Je veux devenir riche, je voulais avoir une limousine, je voulais avoir plein de maisons dans toutes les villes du monde et je voulais travailler dans la finance et je voulais être trader parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de devenir riche. Et pour ça, je devais rentrer à HEC. Alors, comment est-ce qu'on rentre à HEC ? Il y a plusieurs moyens de rentrer à HEC, mais on va dire que la voie royale, la voie la plus prestigieuse, c'est en passant par les classes préparatoires. Ça aussi, c'est un concept très franco-français. Les classes préparatoires aux grandes écoles, également appelées classes prépa ou tout simplement prépa, préparent les étudiants au concours d'admission aux grandes écoles.
que ce soit les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, également pour les écoles vétérinaires. Donc on passe par une classe prépa pendant 2 ans. C'est donc ce que j'ai fait. Après le lycée, je suis entrée en prépa pour me préparer au concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dur pour me préparer à ces concours. Et honnêtement, après ces 2 ans de prépa, je ne pensais pas du tout être admise à HEC. J'avais revu mes attentes à la baisse et je visais d'autres écoles de commerce parce que pour moi, c'était tout simplement impossible de rentrer à HEC. Donc en 2013, j'ai passé les concours et à ma grande surprise, j'ai été admise à HEC. Donc j'étais très surprise et aussi très contente, bien sûr. Alors vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'on apprend à HEC? À HEC, on a des cours de comptabilité, de finance, de marketing, de stratégie, etc. J'ai très vite compris que je ne voulais pas travailler dans la finance, que ce n'était pas pour moi. Pour valider son diplôme à HEC, il faut faire des stages en entreprise. J'ai donc fait plusieurs stages en entreprise qui m'ont permis de tester plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Ces stages étaient intéressants, j'ai beaucoup appris et je me suis surtout rendu compte de ce que je ne voulais pas faire. Je me suis rendu compte de ce que je n'aimais pas. Par exemple, je n'aimais pas le train-train quotidien, la routine quotidienne, me lever très tôt, prendre les transports en commun, aller au bureau, la pause déj avec les collègues. Je n'aimais pas le fait de devoir demander pour poser mes vacances. C'était toujours quelque chose que je détestais faire. Demander à mon supérieur pour poser mes congés, poser mes vacances. Souvent, je m'ennuyais au boulot. Je m'ennuyais au travail et les tâches que je faisais ne m'intéressaient pas. Et je me suis rendu compte que j'étais pas prête à sacrifier quelques années de ma vie à travailler très dur pour pouvoir profiter plus tard. Je dis ça parce que beaucoup de mes camarades d'école ont fait des stages et ont ensuite été embauchés dans des cabinets de conseil en stratégie et je les ai vus trimer pendant plusieurs années, je les ai vus travailler très dur pendant plusieurs années. Ils travaillaient jusqu'à pas d'heure, ils travaillaient très tard, parfois ils finissaient à minuit, parfois encore plus tard. Et leur philosophie c'était « je travaille d'arrache-pied pendant 2-3 ans, je travaille très dur pendant 2-3 ans pour gagner en expérience et ensuite je trouverai un job que j'aimerais vraiment ». Et je respecte totalement ça, mais c'était pas pour moi. Mais après tous les stages que j'ai faits, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue. Et il y a une expression qui dit « si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et je n'y croyais pas. Je ne pensais pas pouvoir trouver un travail que j'aimais vraiment après tous les stages que j'avais faits. Je pensais que c'était impossible pour moi de vraiment m'épanouir au travail et de trouver un travail que j'aime et dans lequel je m'investis vraiment. Après mes études, j'ai décidé de déménager à Tel Aviv et je me suis mise à chercher un travail sans trop savoir ce que je voulais faire. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver un job rapidement qui répondait à beaucoup de mes critères. Donc je n'étais vraiment pas à plaindre, mais je ne peux pas dire que je me sentais épanouie au travail. Et en 2019, j'ai commencé à enseigner le français à mon copain qui parlait pas français. Et c'est là que j'ai découvert l'enseignement du français et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai ensuite commencé à donner des cours à d'autres personnes, sur Italki d'ailleurs, en parallèle de mon travail. Et une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai toujours fantasmé sur le style de vie des youtubeurs. J'ai toujours idéalisé leur style de vie et c'est quelque chose qui me faisait envie. J'ai toujours adoré regarder des vidéos YouTube, mais je ne voyais pas comment je pouvais, moi, être youtubeuse. Et moi, dans mon apprentissage des langues et notamment de l'hébreu, je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire ici. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas des vidéos pour les personnes apprenant le français et un peu mélanger ces deux passions entre d'un côté les langues, l'apprentissage des langues et de l'autre YouTube, faire des vidéos et avoir un peu ce lifestyle dont je rêve, donc mélanger les deux. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. En même temps,
c'était le début de la pandémie, donc je suis passée à mi-temps dans mon travail. Moi, ça m'arrangeait pour pouvoir donner plus de cours et m'investir plus sur YouTube. Et l'entreprise, ça les arrangeait aussi parce que c'était la pandémie. Donc, je suis passée à mi-temps et je me souviens, en juin 2020, donc 6 mois après avoir commencé YouTube, j'ai décidé de démissionner. À l'époque, je n'avais que 1000 abonnés, mais je savais qu'il y avait du potentiel et que je pouvais en faire mon travail. Et donc, c'est comme ça que aujourd'hui, j'ai trouvé mon métier de rêve qui mélange ma passion pour les langues. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose en rapport avec les langues parce que j'ai toujours adoré apprendre des langues, mais je ne savais pas vraiment comment. Ce métier me permet à la fois de combiner ma passion pour les langues, ce que j'ai appris à HEC d'un point de vue business et marketing, digital, etc. Et YouTube, les vidéos, et ça me permet d'avoir ce lifestyle que je voulais, d'avoir cette flexibilité qui est vraiment hyper importante pour moi. Donc j'ai réussi à trouver mon métier de rêve un peu par hasard. Après, ce n'est pas tous les jours parfait, il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais dans l'ensemble, je suis très contente et j'adore mon travail, ce que je pensais impossible. Et vous, dans quel domaine est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail et est-ce que vous envisagez un changement de carrière ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez accès à du contenu exclusif sur mon site internet pour travailler avec cette vidéo. Je vous laisse tous les détails en barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!